je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera en fait une petite série. Je vais réaliser une petite série de vidéos courtes sur quelques produits d'une marque, plutôt des marques qu'on peut trouver justement en supermarché, des marques plutôt abordables. Donc aujourd'hui, on va commencer par la marque Maybelline. On va tester 3 produits qu'on peut trouver dans n'importe quelle grande surface. Moi, je les ai achetés sur le site Look Fantastic, mais on les trouve partout. Donc tout d'abord, on va tester une petite palette comme ça. On les trouve chez Nocibé également. C'est The City Mini Palette. Donc voilà, on a de quoi faire un petit maquillage. Voilà comment ça se présente. On a un crayon, donc c'est le Tattoo Liner spécial en fait Smoky, même si je pense pas qu'on va faire un Smoky ce matin. Mais en tout cas, vous avez la possibilité ici de flouter votre crayon. Ça remplace un pinceau éventuel. Et là, on est sur une version qu'on n'a pas besoin de tailler. Donc ça, on aime. Et donc un trait bien noir. Et oui, très noir. Et on va voir si ça tient dans la muqueuse. Et puis on essaiera de faire un petit liner avec. Et on va tester du coup, je crois que c'est leur dernier mascara qui s'appelle The Colossal Curl Bones. Faut savoir que un de mes bests incontournables, c'est un Colossal, c'est The Colossal Big Shot. Je l'ai beaucoup acheté, beaucoup utilisé avant d'avoir une chaîne YouTube. Où en fait, je essayais même pas autre chose, j'adorais, donc je gardais. Donc là, on va tester celui-ci au début. Enfin, au début, non, à la fin. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Donc voilà pour les 3 produits. J'ai déjà fait mon teint, comme vous pouvez voir, pour aller plus vite. Donc j'espère qu'il n'y aura pas de chute, n'est-ce pas? Voilà, si vous êtes nouveau sur la chaîne, bienvenue à vous. N'hésitez pas à vous abonner et pour tout le monde, mettre les notifications pour ne pas rater mes prochaines vidéos sur tout thème. Voilà, et puis on va commencer. Au niveau des mats, les swatchs, franchement, c'est un peu la cata. Ça commence très mal. Il n'y a quasiment pas de pigmentation. Donc le premier ici, le blanc, il est blanc. Hein, c'est pour unifier la paupière. Ici, je pensais qu'on allait avoir un creux. Mais il est tellement clair que, ouais, un creux pour quelqu'un qui a la peau très très blanche. Et le marron plus foncé, là comme ça, la pigmentation, c'est pas merveilleux. Donc déjà les mats, ça me fait peur. Maintenant, je vous renvoie à ma dernière vidéo sur Kiko où les swatchs étaient catastrophiques et finalement la palette est vraiment bien. Donc je ne m'emballe pas. Au niveau des lumineux, ça a l'air plutôt pas mal. Il n'y a rien de très exceptionnel. Même si j'aime bien le petit orangé ici, malheureusement, est-ce que les paillettes vont rester en place? J'ai fait mon teint avant, donc je veux pas de blague. Mais en tout cas, il est très joli, donc j'ai bien envie de tenter les deux qui sont vraiment lumineux. L'autre, il est un peu fade, à voir. Donc, on va faire comme ça. Je vais prendre directement la couleur pour le creux parce que ma paupière est déjà unifiée et poudrée. Donc celui qui est ici, je ne pense pas qu'ils aient des noms. Peut-être, mais je n'y vois rien. Donc on peut dire que c'est plutôt poudreux. Et donc on va essayer de construire un creux. Et effectivement, c'est ce que je disais. La couleur est beaucoup trop claire pour moi. Sachant que moi je suis à la fin des lights, à l'entrée des médiums. Donc c'est un petit peu dommage. J'ai presque l'impression qu'il est plus clair que ce que j'ai mis en dessous. Donc déjà, ça le fait pas. Non mais clairement là, ça va pas le faire. Je vais changer d'idée et je vais prendre la couleur la plus foncée. Et on va voir. Et je vais essayer de venir travailler mon coin externe et le remonter un peu dans mon creux. Donc
Au premier passage, c'est plutôt clair. Ça se construit un peu. Et je le passe entièrement dans le creux. On n'est pas sur une pigmentation de fou, mes amis, hein. On va pas se louper là. Pour le matin, c'est plutôt pas mal. Donc là, sans problème à l'utiliser. Il est pas trop foncé. On peut le passer dans le creux sans problème. Donc je vais le remonter un peu. Et comme ça, franchement, c'est plutôt pas mal. Je reprends l'autre pinceau. Bien flouter les bords. Bah pour le coup, c'est très fondu, très naturel. Voilà la couleur maximale qu'on obtiendra. Pour tous les jours, c'est très bien. Mais ouais, on peut presque l'utiliser en creux de paupière pour les personnes qui ont la carnation un peu plus foncée, sans souci, hein. Tout simplement, je vais prendre au doigt donc la couleur orangée. Je souffle, faites pas ça si c'est pour quelqu'un d'autre, hein, pour éventuellement virer les paillettes en trop qui vont me tomber dessus. Et je la place au centre. Je reprends le pinceau, d'estompe. C'est pas très pigmenté, hein. Il faut repasser quand on estompe, il y a tout qui s'en va. Faut pas trop y toucher en fait, hein. Pas trop y toucher. C'est joli, c'est naturel, franchement j'aime bien. Je vais prendre un petit pinceau pour descendre la couleur un peu plus, hein, ici. Là, je vais prendre la couleur la plus lumineuse, je pense, en tout cas la plus claire. Je prends un autre pinceau rond comme ça, précis, et je vais la placer au coin interne. Je vais prendre mon doigt pour le faire. Hop. Et mon doigt est gros, donc j'en fous partout, c'est chiant. Ok, j'ai des chutes de paillettes, ça y est. Et je vais le passer sous mon arcade. Et je vais en tapoter un tout petit peu au centre. Voilà, comme ça. Je balaye un petit peu. Je prends mon gros pinceau pour enlever les chutes, mais à mon avis, c'est mort. Ah. Donc honnêtement, moi ça me dérange pas les chutes, on va dire, des paillettes, parce que c'est quasiment tout le temps. Enfin, je veux dire, il y a très peu de palettes qui chutent pas. Mais c'est pour ça que moi je fais tout le temps mon teint après. Donc là, je l'ai fait avant pour aller plus vite, mais... Ok, pour le dessous de l'œil, je vais reprendre la couleur la plus foncée. Avec un pinceau comme ça, je l'ai essuyé précis. Et je vais passer partout. Hop. C'est bien de remonter. N'hésite pas à venir retapoter la couleur ici, hop, pour que ce soit bien foncé en coin externe. Je prends le pinceau pour estomper et je viens estomper mon ras de cils. Franchement, maquillage très simple, mais c'est très joli. Il y a un peu des sous-tons ouais, orangés, mais aussi prunes en fait. Dans ce marron, il y a un peu de prune. Et j'avoue, j'aime beaucoup. Le fard mat, franchement, il est bien. Il est bien. Maintenant, il est de cette pigmentation. Pour tous les jours, franchement, je trouve ça bien. Le fard orange, dommage, il manque un peu de peps. Hop, je viens le retapoter rapidement sur mon centre là. Ouais, il manque un peu de peps. Mais pour tous les jours, franchement, ça fait un maquillage plutôt joli. Ok.
On va tester du coup le crayon. Alors, le crayon, on va essayer, je dis bien essayer, de faire un petit liner avec. Je prends l'autre côté et... Ah, dis donc, ça sèche trop vite. Hein. Là, il y a un truc que je comprends pas. Hein. Je passe bien dans les cils pour bien que... on voit. Maintenant, je vais essayer de l'appliquer en muqueuse. Ça fonctionne très bien. Attention à ne pas déraper parce que c'est très glissant. Vous voyez, avec, sans. Et donc, bah non, je suis pas forcément convaincue, plus pour la muqueuse, même si j'ai eu un petit transfert, on va voir. Parce qu'en fait, là, on n'a pas le temps de le travailler. Dans ce cas-là, il ne faut pas faire croire qu'on a le temps. Là, honnêtement, il n'est pas suffisamment fondu. Sinon, je fais un trade liner, ça va beaucoup plus vite. Donc, ouais, mitigé. Par contre, à mon avis, ça va rester longtemps. Pour faire un smoky, bah peut-être, mais la ligne, la mine, elle est trop fine, quoi. Tu t'embêtes avec ça. Donc, on va voir comment ça tient dans la muqueuse. En tout cas, ça a très bien marqué. Mais pour le flouter, ce crayon, bah non. Il est très... Je pense qu'il est waterproof, il est sans transfert. Et du coup, t'as pas le temps de le travailler. Mais sinon, why not? On va y aller pour le mascara, donc The Colossal Curl Bounce. Le voici. Qu'est-ce qu'il nous promet? Je sais pas, j'ai pas le mode d'emploi, mais normalement du volume à outrance et de la définition. On a une brosse incurvée, on va dire, et à poil. Donc moi j'aime bien les poils, après incurvé, à voir comment ça va se passer. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais faire qu'un œil dans un premier temps pour qu'on voit la différence tout simplement. Et je ferai l'autre après. Hein. Donc c'est parti. Je viens bien à la racine attraper les cils. J'en mets sur le dessus également. Donc voilà pour une couche. Oui, bien sûr, on voit la différence, mais la courbure, elle n'est pas forcément ouf. J'essaie d'appuyer un peu. J'ai peut-être choisi, c'est pas mon meilleur œil, j'aurais dû prendre l'autre pour le test. Toi aussi, tu as un œil que tu préfères. Ok, je vais faire 2 couches et puis là, on va bien voir. Donc voilà, après les 2 couches. Honnêtement, oui, c'est bien. Mais après, il est neuf le mascara, donc il faut toujours qu'il s'aère quand même un minimum pour être au max de ses performances. Oui, prometteur. Prometteur. Je fais le deuxième œil pour avoir une vue plus intéressante parce que je pense que cet œil-là prend mieux le mascara. Moi j'aime bien ce petit make-up, c'est vrai que c'est excessivement léger, on est vraiment sur de la légèreté. Eh ben j'aime beaucoup ces couleurs, j'en ai pas, donc je suis ravie. Je vais pouvoir utiliser cette petite palette, parfait. Le crayon, bah, je vous ai dit ce que j'en pensais, hein. C'est plutôt pas mal. Le mascara, eh bien écoutez, pour une première utilisation, moi je suis plutôt satisfaite. Voilà, c'est le minimum de ce que j'attends d'un mascara, et il l'a. Donc j'ai hâte de le découvrir dans le temps. Donc écoutez, cette petite vidéo Maybelline
Je trouve que ça s'est plutôt bien passé. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce make-up. Du coup, on est retourné dans la team Néodin, ne vous inquiétez pas. Voilà. Est-ce que vous avez testé ce nouveau mascara? C'est vrai que ce sont des prix qui sont tout petits, donc là, c'est vraiment des tests qui font plaisir, hein, pas cher, et en plus, ça fonctionne bien. Donc, je suis ravie. Sur les lèvres, si vous vous demandez, je porte le rouge à lèvres de chez Kiko, que je n'ai pas porté dans ma dernière vidéo, que je vous ai montré. Donc, voilà, il va particulièrement bien avec. Franchement, je suis ravie. Je trouve que, ouais, franchement, je suis contente. Eh bien, écoutez, je vous dis à bientôt, parce que c'est fini. On se revoit pour une nouvelle vidéo que je vais filmer dès maintenant. Je vous fais des bisous, je vous dis à très bientôt. Salut!